j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo favori. J'ai découvert ces derniers temps que j'avais très envie de vous montrer ces booms, ces choses qui font boum boum dans mon cœur, et j'avais envie de les communiquer avec vous. Alors ce sont des choses que j'ai achetées, il y a des fois où ce sont des choses que j'ai reçues de partenaires et qui sont directement rentrées dans le top, comme dans le top 10 des trucs qui sont top à mes yeux. Et donc je trouve ça sympa de vous en parler en toute simplicité. On se prend un petit thé, on se prend un chocolat chaud, on se prend une petite truffe pour le moment. Voilà, et donc voilà. Ah ben, prenons la première chose que voilà, je ne peux pas manger, mais que voilà, c'est très très difficile pour le moment. Ce sont les truffes, mais des truffes faites maison. Ma belle-mère fait des truffes, mais une fois par an j'en reçois. Elle en fait un peu pour tout le monde, j'en reçois 10-15, et bon ben j'en mange 1 à 2 par jour, et c'est catastrophique pour mes intestins. Donc je vous renvoie vers ma vidéo bilan des 1 an et de tout ça. Donc le sucre, c'est vraiment pas le truc à faire, mais c'est la période bien évidemment. Donc voilà, c'est difficile, mais c'est tellement bon. Donc voilà, il faut pouvoir comment dire, craquer, mais en essayant de se limiter. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je mange du sucre, eh bien je le paye directement le lendemain. Donc comment vous dire que je peux pas craquer très longtemps, ni très fort, ni très longtemps. Donc bon, alors passons directement à mes autres boum boum quoi. Alors voilà une bougie que j'ai achetée au grenier de Xavier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Braine-l'Alleud. C'est une boutique, c'est la caverne d'Ali Baba. Au niveau des décorations, au niveau des boules de Noël, au niveau des bougies, au niveau de, franchement, si vous êtes en Brabant-Wallon ou si vous êtes en Wallonie et que vous cherchez une belle boutique, sérieusement, allez voir le grenier Xavier. Je vais vous le noter ici. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Quand j'ai commencé ma chaîne au tout début, j'avais déjà fait une vidéo sur mes achats au grenier Xavier. Ils ont une petite partie brocante, et puis ils ont tout enfin la boutique est géante, c'est un vrai musée tellement que c'est beau, où il y a de la décoration, où il y a de la vaisselle, où il y a des bougies, des diffuseurs de parfums, il y a des produits pour le bain. C'est merveilleux. Donc mon choix s'était porté sur cette Yankee Candle qui est de Perfect Tree. Alors pourquoi je l'ai achetée, pourquoi elle fait bang bing bang boom dans mon cœur, c'est parce qu'elle sent le sapin. Et j'ai un faux sapin, vous l'avez déjà vu. Je vous mets une photo au cas où vous ne l'auriez pas vu sur Instagram, mais venez me rejoindre sur Instagram, hein, voilà, ce sera avec plaisir. Donc j'ai un faux sapin, et pour avoir quand même cette odeur de sapin et d'odeur boisée, oui, de sapin de fin d'année, et bien cette bougie là, si vous cherchez une odeur de sapino et que vous n'êtes pas allergique à l'odeur du sapino, je surkiffe. Je l'ai allumé une seule soirée et ça a envoyé du pâté. Comment vous dire que j'ai adoré. Premier clash boom dans ma liste. Alors un deuxième, oh, les gars, je vous l'ai montré dans la vidéo qui était mes dernières acquisitions internet. J'ai reçu des ateliers florentins, 2 bananes, mais l'une des deux, ça clash quoi. Je la porte depuis 2 jours en continu. Dès que je sors, je mets plus que ça. J'ai un gros sac, un beau grand sac de Michael Kors, mais ça me suit partout quoi. Je quitte la maison plusieurs fois par jour en trottinette électrique. C'est mon autonomie, c'est ma liberté, et avec un gros sac c'est pas possible. Un sac à dos, je le fais quand je dois aller faire des courses par exemple, quand je dois aller au supermarché et que j'ai besoin des courses pour le soir, alors j'utilise un sac à dos, mais franchement ça n'a rien de sexy. Mais alors par contre ça, donc les ateliers florentins avec la belle ceinture en cuir, elle est suffisamment grande. Dedans j'ai mon GSM, mes clés, mon portefeuille, voilà, franchement il y a de quoi. Il y a un rouge à lèvres aussi dedans qui est
l'un de mes chouchous aussi que je garde tout le temps sur moi et qui est déjà bien entamé. Voilà. Le Rosy universel, hein, la base Rosy l'universel 01 de l'absolu l'absolu rouge de chez Lancôme. Oui, il est déjà bien entamé, qui me donne des lèvres juste brillantes, et avec mon microblading des lèvres avec juste ce beurre de cacao qui est super brillant, c'est du feu de Dieu. Mais donc cette pochette est sublimissime. Je vous envoie vers les codes promo qui sont dans la barre d'infos, si vous voulez avoir la même, elle est solide, elle est souple. Ouais, ça sent le cuir, donc pour les véganes, oui, ça ne sera pas à votre goût, mais bon, tant pis. Voilà, et elle est juste sublime. Il y a un code promo de 15% sur votre achat sur les ateliers florentins. Allez voir, vous verrez, il y a d'autres sacs que j'ai déjà eu de chez eux qui sont juste sublimes. Donc, je vous montre ça sur moi. Je vous montre ça sur moi. Elle est, pour moi, elle est géniale. Je pars avec ça, trottinette électrique et... La route est à moi, je ne dois pas tenir, j'ai tout. Là, elle n'est pas lourde, elle ne se déplace. On peut même la mettre dans sa ceinture, dans le pantalon si on veut. Moi, j'ai pas envie de ça, je la mets au-dessus de ma veste et elle fait un effet vraiment génial. Je ne dois rien, j'ai mon portefeuille. Voilà, j'ai mon portefeuille dedans, mes clés, mon GSM, elle est vraiment sublime quoi. Enfin bon, je ne vais pas vous en parler pendant des heures, je pense que là, visuellement, vous avez directement compris qu'il s'agit d'un très bel objet. Alors, un autre objet que je trouve juste sublime, c'est ma pochette que j'ai achetée de Martin Cosmetics, qui est donc une pochette en résille qui est très sexy, que je trouve vraiment très bien parce que je vois directement ce que j'ai dedans. Alors à l'intérieur il y a également des grands chouchous, mais donc elle est magnifique, elle est très jolie, elle restait à un prix tout à fait convenable. Alors ça ne vous étonnera pas si je vous dis que cette palette là est dans mes favoris, donc il me semble même que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Alors un grand favori, c'est cette ombre à paupières Black Star de chez By Terry. J'ai bien l'intention d'en acheter d'autres parce que c'est juste sublime. J'utilise ça, je mets ça sur toute ma paupière. Parfois je le fais un petit peu plus haut et je viens faire comme un dessin, ou alors juste en ras de cils. Voilà, je l'ai ici en espèce de taupe foncée et donc c'est le Bronze Moon, magnifique. Magnifique, twist, on retire, très chic, ça sèche assez rapidement et ça ne bouge plus, ça ne file pas dans les ridules. Je le trouve génial. Alors ça ne vous étonnera pas non plus si je vous dis que ces deux petits objets sont dans mes favoris depuis un bon moment. Mais ce sont donc les huiles teintées de chez Lancôme qui sont, celui-ci c'est le Happy Cute et l'autre c'est le Berry in Love. Donc ce sont des comme des petites éponges. Voilà, que je viens mettre sur mes lèvres, pas maintenant, parce que ici je porte un rouge à lèvres de chez MAC. Voilà, je vous mettrai le nom en dessous ici, ou enfin bon, voilà, c'est un simple c'est pas un mat, c'est un simple très beau mauve de chez MAC que j'adore, mais que je mets moins souvent. Toute ma collection de rouge à lèvres MAC, je les mets beaucoup moins. Mais donc le Happy Cute et le Berry in Love, ce sont ces deux petits shakers qu'on doit donc bien mélanger avant, et puis alors qu'on vient mettre sur les lèvres, ça apporte hydratation, une jolie petite couleur sans en faire trop, parfait dans cette magnifique trousse donc de Martin Cosmetics. Alors le l'eyeliner de chez NYX que j'adore, qui est un espèce de pinceau, hein. C'est pas un feutre, c'est un pinceau qui est très fin, j'adore. Et donc c'est le Epic Ink Liner, voilà, tout fin, donc de chez NYX, petit prix, très bien. Alors pour le moment je mets très souvent mon petit blush de chez Dents de Lion, qui vient, le mini, qui vient me donner juste bonne mine. Je vous le montre, il est très léger, hein.
Vraiment, c'est juste pour dire, parce que vu que vous voyez, je reste toujours avec un teint. Allez, aujourd'hui, j'ai pas mis de fond de teint, hein, j'ai l'air d'être bronzée. Donc, j'ai juste mis un tout petit peu de bronzer, mais vraiment très très légèrement. J'ai mis un tout petit peu de blush. Je mets un joli highlighter, mais donc, vous voyez, c'est vraiment très très doux. J'ai du mal à mettre, si je dois mettre pour le moment un blush qui envoie du pâté par rapport à ma couleur de ma peau, eh bien, ça fait très étrange parce que il fait très froid dehors, donc plus de soleil, donc pas normal d'avoir des couleurs. On est plutôt caché d'aspirine, et donc chez moi ça fait bizarre parce que j'ai l'air toujours un petit peu bronzée. Donc si je mets un blush qui est plus foncé que ma carnation, eh bien j'ai l'air de revenir de 3 semaines à Tenerife, quoi. Donc c'est un peu étrange. Donc je mets plutôt un rose, je continue à mettre un rose pâle, et ça donne juste bonne mine, comme si j'avais été dehors au matin. Voyez, voilà, donc le mini, je l'ai en petit, c'est bien assez. Et alors, là, c'est vous qui me l'aviez conseillé, je l'avais délaissé, je l'avais testé, je n'avais pas directement aimé. Et puis, j'y suis revenue parce que j'ai terminé les mascaras que j'avais, et j'ai repris ce mascara parce que c'est quand même un mascara de la Roche-Posay qui est donc pour les yeux sensibles, et c'est le Respectissime, hein, oui c'est ça, le Respectissime en waterproof. Je vous le montre. Ça fait 1 semaine que je l'utilise. Il est magnifique. Il me fait des cils naturels, il les sépare, il leur donne du volume. Je suis quand même obligée d'y mettre 2 à 3 couches, hein, donc voilà. Il ne me pique pas les yeux. Par contre, pour l'enlever, je vous raconte pas, hein. Pour l'enlever, il me faut mon huile de Shuemura, hein. Il faut vraiment un produit avec une eau micellaire, oubliez quoi, hein. Il faut vraiment quelque chose de bien huileux, une crème ou un lait démaquillant pour l'enlever. Voilà, maintenant, c'est pas parce que quand j'utilise mon huile que pour autant je perds mes cils à force de lait. Non, parce qu'avec de l'huile, c'est c'est un massage, ça ne met pas en péril mes cils. Donc, très beau, très bien. Donc, merci pour vos conseils. Alors, un grand kiff. Je vais vous mettre ça d'un peu plus loin pour que vous voyez mieux. Oui. Alors, j'ai reçu d'une artisane une magnifique écharpe dont je suis juste in love, les gars. Je suis in love. C'est les foulards de chez Lulubelle, donc une artisane belge. Je vous l'ai déjà dit, ne répète pas, qui m'a envoyé un énorme foulard en carré, qui est comme ceci, qui est splendide. Que je le mette dans un sens ou dans l'autre, il est splendide. Je le porte la journée, je le porte pour sortir, je le porte tout le temps. Je le porte tout le temps. Voilà comment il est. Et elle a, voilà, ce que je trouve aussi très sympa, c'est qu'elle a voilà, fait imprimer son nom sur le côté. Les couleurs qu'elle a choisies sont sublimes. Le orange, c'est différentes matières, différents coloris de tissu. Ici, c'est un peu comme un organza. Là, c'est du voile rose. Là, il y a de la dentelle grise. C'est magnifique. Ajouré, c'est... Oh. Et puis alors, il me tient chaud. Je me sens comme si j'avais des bras autour de moi, des bras délicats en plus, des bras délicats. Alors elle va me faire parvenir, elle a d'autres modèles et donc elle va me les faire parvenir et je vous ferai une vidéo rien qu'à ce sujet-là parce que je trouve que c'est vraiment, elle fait des choses sublimes. Donc ça c'est un favori d'office. Autre chose que je suis in love, c'est de ma robe que j'ai achetée chez Zeb Fashion. Donc c'est cette robe-ci qui est juste sublime. D'abord, les robes sont devenues vraiment ma tenue pour une soirée, hein. J'adore porter ça. Je mets ça avec des bas de chez Calzedonia qui font un chic fou, qui me tiennent chaud, qui sont solides. Et puis alors, par-dessus, je me mets la robe. Voilà, et cette robe-ci, elle est juste magnifique. Voilà, avec des petites manches un peu évasées. Et puis alors, un peu de froufrou en dessous. Oh, ce motif, c'est un motif léopard, mais pas un motif léopard comme on en voit tant. Je trouve que c'est un joli motif léopard. Oui, bon,
Hein. Et donc voilà, j'ai vraiment, j'ai acheté plusieurs robes chez Zeb Fashion. Donc voilà, je la trouve sublime. Je vous mets la photo. Je pense que j'ai fait une photo avec cette tenue et j'ai que des compliments sur cette tenue. Donc c'est du pur plaisir. Je vais vous parler d'un autre produit. Alors là, super glamour, accrochez-vous. J'adore ça. Mais oui, il y a des choses aussi dans les toilettes qu'on peut apprécier. Donc, c'est un désodorisant pour les toilettes ou pour dans la salle de bain. Enfin, là où il y a des odeurs qui ne sont pas toujours impeccables. C'est celui qui est en collaboration avec Casse-Noisette. Le Glade Sweet Fantasy. Douceur prune, mûre et violette. Ce truc sent du feu. On dirait qu'on a mis, oui... un sorbet cassis, prune, j'adore. J'adore. C'est la première fois que j'aime un vrai désodorisant comme ça en spray. Hein. J'adore. Alors un autre spray que j'aime bien, et encore c'est mi-figue, mi-raisin. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'avais plus de lac. Je mets de la laque tous les jours sur mes cheveux. Et j'ai acheté la laque qui vient de chez Aldi, qui est la Kirel, qui ressemble quand même... bonjour, je trouve que c'est quand même fort copié à de l'Elnet visuellement. Et donc je trouve qu'elle sent bon, donc c'est volume et brillance, maximale pour un maximum de volume, fixation fiable. Alors elle sent bon, elle fait son job, mais par contre je trouve qu'elle fait des paquets. Je ne vais pas vous expliquer, elle alourdit quand même un peu mes cheveux. Donc je trouve qu'elle est bien parce que rarement je trouve qu'il y ait une laque, l'odeur que j'aime. Mais alors celle-là je trouve qu'elle sent bon. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais alors je vous dis que quand on dirait après, ça fait un peu comme si ce n'était plus qu'une seule pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un favori et à la fois un je ne suis pas sûre. Alors, grand favori. Ceci, donc c'est le beurre corporel d'une édition limitée de l'année dernière, je ne sais pas s'ils l'ont ressorti cette année, qui est donc à la citrouille, et c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme nom là-dessus? Vanilla Pumpkin, donc citrouille et vanille, moi je vous montre, hein. Il est presque fini, oh, j'adore. Cette odeur, je ne sais pas, je suis passée du côté sucré de la force. Je pense que le fait que je ne peux pas en manger en quantité comme j'en mangeais avant, je pense qu'il faut que je compense autrement. Donc ce sont toutes ces odeurs sucrées qui me plaisent aujourd'hui. Bizarre, hein? Comme quoi on peut tous changer d'avis. Ne restons pas bloqués sur des choses où on se dit on est sûr que c'est ça, non. Voilà, moi... je dirais que ça, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Ça ne veut pas dire que j'ai changé de caractère, ça veut juste dire que j'ai changé d'avis, qu'il peut y avoir des nouvelles choses qui me plaisent et je trouve que c'est bien. Alors, un grand favori, mais alors je ne vous raconte pas, ça c'est un parfum de maison que j'ai également acheté au grenier de Xavier. Donc, c'est du comptoir des familles, la ronde des fleurs, parfum de maison et c'est à la glycine. Et tous les jours, quand j'ai fait mon lit, je vaporise sur mon lit. Et ça sent vraiment la fleur du jardin qui vient d'être coupée ou qui vient de fleurir. Vous savez, cette fleur qui sent tellement bon. Donc si vous êtes allergique aux odeurs de fleurs, mais la glycine, je ne m'attendais pas à ça. Je ne connaissais pas le parfum de la glycine. Et c'est aussi très addictif. Mais ça, c'est un vrai parfum de fleurs, quoi. Hein. Donc, si vous aimez ça et que vous voyez ça, allez sentir. Moi, je l'ai acheté au grenier Xavier, mais je suis sûre que ça doit s'acheter ailleurs. Donc, comptoir de famille, la ronde des fleurs, de la glycine. Oh. Ce truc, c'est du feu de Dieu. Alors, un autre truc, accrochez-vous, c'est ça. Alors, what is this? What is this? Ça,
c'est du marc de café. J'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps. Je bois du café tous les jours, au moins 2 ou 3. Je ne suis pas encore une trop grande consommatrice de café, mais j'utilise des capsules. Je me suis dit, oh, c'est quand même beaucoup de gâchis, ces capsules et tout. Et vu la nouveauté, la nouvelle mode de se faire des scrubs au marc de café et au prix que ça coûte, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de recycler ce café qui est là, qui a été utilisé, où il y a juste eu de l'eau dedans? Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de le recycler et de l'utiliser comme scrub sous la douche? Oh my god! Je l'ai fait une fois jusque-là. C'est arrivé, mais genre, comme une fusée dans mes favoris. Immédiatement, c'est avec ce produit-là que je me suis dit, il faut absolument que tu refasses une vidéo de favoris parce que c'est juste génial. Donc, réutilisez, testez-le. Je l'ai donné à ma meilleure amie également pour qu'elle le teste. Donc, vous prenez quelques cartons, enfin, vous prenez du marc de café, que ça soit dans une machine, des capsules ou n'importe quoi. Prenez ce qui vous reste de café. Par contre, vous le récoltez puis vous l'utilisez directement. Ne le mettez pas dans un pot et vous dire, tiens, je l'utiliserai dans une semaine. Non, parce qu'il y a des cheveux qui apparaissent, donc c'est vraiment quelque chose que vous utilisez, puis sous la douche, le scrub, vous allez avoir la peau qui devient toute brune et toute caramélisée, on va dire, donc on dirait que vous vous faites vraiment le gros bain solaire, ou alors vous vous faites vraiment vous savez, l'auto-bronzant avec une... Mais après, donc vous frottez avec ça. D'abord, ça sent bon. Si vous aimez l'odeur du café, alors je vous raconte pas. C'est... Voilà. Et puis alors, vous rincez. Alors, rincez bien les parois de votre baignoire, de votre douche, hein, parce que il y en a un petit peu partout. Maintenant, pas dans la baignoire, parce que dans la baignoire, ou alors en fin de baignoire à la dernière minute. Et alors, parce que voilà, il faut vraiment vous rincer après. L'odeur du café reste légèrement sur la peau. Si vous aimez l'odeur de café et ces odeurs-là, enfin moi je trouve que c'est très agréable. Et donc voilà, après ça, vous rincez et vous sentez votre peau, elle est douce. Elle est douce, elle sent bon. Et ça vous a coûté que dalle, zéro, le bon plan. Le bon plan, les gars, allez-y. Ça, c'est un bon plan. Alors, un autre grand kifuna. Ce parfum. Le Black Opium de Yves Saint Laurent que j'ai reçu contre toute attente. J'ai reçu un jour, voilà, ding dong, on est venu me le donner dans un pack. Je m'y attendais pas du tout, donc merci. Merci pour ce cadeau merveilleux. Cette odeur est... Ça aussi, hein. Terrible. Terrible, je ne porte que lui depuis 2 ou 3 semaines et je le sens encore au fur et à mesure de la journée. C'est un vrai bonheur. Quand j'enlève ma veste, je le sens. C'est agréable, je trouve, d'avoir un parfum que quand on se déshabille et qu'on sent encore au courant de la journée, qu'on le sent encore sur soi. Il a du corps, il a il a du caractère et c'est un parfum qu'on continue à sentir tout au long de la journée. Donc je suis in love. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai chez moi depuis longtemps, que j'ai utilisé lors d'un des premiers crash tests ou quand je me suis préparée pour la première fois Get Ready With Me. J'ai utilisé cette machine, c'est le Dyson. Oh, il y a le nom là-dessus. Oh, vous allez le reconnaître. Donc c'est le sèche-cheveux Dyson. Je l'avais chez moi, j'avais reçu cette machine hors de prix de la biche déjà l'année dernière. J'avais pas très bien compris pourquoi je l'avais reçu. Parce que je ne suis pas une grande consommatrice de sèche-cheveux. Je l'avais reçu dans cette très belle boîte dans laquelle il y a encore des embouts pour faire des choses sympatoches que je n'utilise jamais. Mais... je trouve donc que la boîte est nickelos crémos. Et donc il y a 2 jours, donc, oh, je papote dans tous les sens, j'espère que vous arrivez à suivre. Hein. J'ai donc un peu changé ma coupe de cheveux, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Ce qui compte c'est que ça plaît surtout à moi. Et j'ai essayé avec du gel.
ça faisait l'effet mouillé toute la journée, ça faisait baguette, ça n'allait pas. Puis j'ai utilisé uniquement le séchage au naturel, enfin laisser sécher mes cheveux et mettre un coup de lac. Ça allait déjà mieux. Et puis il y a 3 jours, j'ai retrouvé, parce que dans le déménagement j'avais paumé mon sèche-cheveux. Donc je ne trouvais plus, mais vu que je ne l'utilisais pas, c'était pas comme si j'en avais vraiment besoin. Et puis je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, tiens, et si t'essayais? Mon Dieu, mon Dieu. Je trouve que mes cheveux tombent superbement bien. Je peux vraiment les mettre en forme, ça dure 2 minutes et demie. Il y a une puissance de dingue. Ça ne me brûle pas le cuir chevelu. Il est un... Je sais pas s'il est bien lourd, mais parce que j'ai pas l'habitude des sèche-cheveux, mais il est super pratique. Il est super beau aussi. Il peut pour ce prix aussi, je trouve. Mais voilà, en 2 minutes chrono, parce qu'il y a une puissance, les gars, je vous raconte pas. Voilà. Bon, j'ai pas de prise ici, mais il me met les cheveux 2 minutes. Hein. Je fais psh, ici, je fais aller le sèche-cheveux dans ce sens-là pour qu'il mette vraiment bien, et 2 minutes et demie, et mes cheveux sont secs, et je n'ai plus qu'à mettre un petit coup de la laque Kirel là, et mes cheveux sont en place, ne bougent pas, sont beaux, sont soyeux. On dirait que je sors de chez le coiffeur, que j'ai eu un brushing tous les jours. Je suis enchantée par cette machine, donc je l'utiliserai évidemment tous les jours. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que par le passé, dans mon autre maison, j'ai une petite salle de douche maintenant qui est à la hauteur de ma chambre, et donc c'est très pratique. Le soir, je me démaquille avec de l'huile, ce que je ne faisais pas par le passé parce que j'avais pas d'évier dans ma chambre, et donc c'était toute une histoire. Je passais à la salle de bain, j'oubliais de me démaquiller, ou alors je vais le faire avec des lingettes et avec des démaquillants. Aujourd'hui, je le fais avec la lingette de chez Action, avec de l'huile, et j'ai l'évier. Maintenant, à côté de l'évier, j'ai une prise, donc super pratique. J'ai un tout petit meuble dans lequel je peux taper mon sèche-linge, je peux laisser là et tout, donc c'est génial. Je dirais que ma salle de douche est quand même, ma petite salle de douche est quand même un grand kiff, un grand favori aussi. Par le passé, vous savez l'amour que j'ai pour les baignoires, et depuis que j'ai une douche ici, une petite salle de douche, eh ben j'utilise des douches, je prends des douches tous les jours au lieu de prendre des bains et des bazars comme ça. Donc le bain est devenu vraiment un moment de relaxation, voilà, avec la biche ou moi avec des balistiques de chez Lush. Mais sinon, le reste du temps, j'utilise ma douche avec les scrubs, les gels douche. Enfin, c'est vraiment très gai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en favori, en description, tous vos favoris. Je vous souhaite de très beaux moments en famille, des beaux moments avec des amis. Soyez prudents. Je vous adore. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous adore. Ciao.